sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi qui nous rassembles ici aujourd'hui pour te rencontrer à travers les Écritures. Envoie-nous l'Esprit Saint, l'Esprit que tu avais envoyé aux apôtres pour qu'il nous guide aujourd'hui, qu'il nous conduise vers la vérité tout entière. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir. Bonjour. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre ce qu'on avait déjà commencé il y a longtemps, l'étude de la Bible. Et lorsqu'on se séparait au mois de mai, on s'était donné rendez-vous aujourd'hui pour continuer à rencontrer le Seigneur dans les Saintes Écritures et lui demander de nous éclairer pour nous conduire vers la vérité. Et lorsqu'on se séparait, on avait parcouru le livre des Juges. Et vous vous rappelez bien tout ce qu'on s'était dit concernant le livre des Juges. Les juges interviennent dans l'histoire du peuple d'Israël au moment où le peuple traverse des difficultés. Des difficultés après la mort de Moïse, après la mort de Josué, le peuple est plongé dans une situation un peu désastreuse. Alors Dieu fait appel aux juges pour aider le peuple pendant ces moments difficiles. Les juges sont donc des personnes éclairées, des personnes désignées par Dieu pour conduire le peuple, pour soutenir le peuple, pour aider le peuple, pour consoler le peuple. Parce que pendant cette période aussi, le peuple s'éloignait de Dieu et Dieu lui se rapprochait du peuple. Dieu se met à la recherche du peuple. Dieu se met à notre recherche. Les juges étaient donc, entre guillemets, des sauveurs, parce que c'était des personnes qui étaient considérées comme des héros de la liberté. C'est eux qui devaient travailler pour donner la liberté au peuple. Et ils travaillaient avec des conseils, ils travaillaient avec des consignes, ils travaillaient avec la force de l'esprit que le Seigneur leur donnait. Et parmi les juges, on s'était dit qu'il y avait deux grands groupes. Il y avait le groupe des grands juges, ceux-là qui combattaient, qui donnaient des conseils et qui se faisaient remarquer par leur action. C'étaient des personnes charismatiques. Et à côté de ces grands juges, on avait des petits juges qui sont mentionnés en passant. Eux aussi, ils ont contribué d'une manière ou d'une autre à la libération du peuple. Mais leur activité n'a pas été comme celle des grands juges. Et parmi les juges, on remarque la présence d'une seule femme, Déborah. Déborah qui a travaillé aux côtés de Barak, à travers les conseils, à travers un soutien remarquable. Dieu a donc eu besoin des juges pour libérer son peuple, pour aider son peuple, pour ramener son peuple sur le droit chemin. Et Dieu aujourd'hui continue à avoir besoin des juges. Parce que le rôle d'un juge
consiste à rendre justice. Parfois, lorsqu'on dit on a jugé quelqu'un, on voit seulement la condamnation, on voit seulement la critique. Or, juger signifie rendre justice. Et aujourd'hui, Dieu a besoin des juges, c'est-à-dire des hommes et des femmes capables de rendre justice. Et rendre justice signifie donner à chacun selon ce qui lui convient. Donner à chacun selon ses mérites. Donner à chacun selon ce qu'il a droit. Qu'est-ce qui me revient? C'est ça, rendre justice. Et lorsqu'on rend justice, bien évidemment, il peut arriver que si nous n'avons pas marché sur le droit chemin, qu'on nous dise, nous n'avons pas droit à la liberté. Nous sommes donc aujourd'hui appelés, invités à être d'abord nos propres juges, vivre comme des hommes et des femmes capables de choisir la justice. La justice pour moi, la justice pour mes proches, la justice pour les autres. Est-ce que nous sommes donc capables de rendre justice pour nous-mêmes et pour les autres? Alors Dieu nous a envoyé un grand juge, le plus grand de toute l'histoire, qui est Jésus. Lui, comme juge, ne vient pas pour condamner, mais pour libérer. Et lorsqu'il nous libère, il attend que nous soyons des hommes et des femmes qui choisissent la liberté, qui choisissent de vivre librement, libre dans les paroles, libre dans les actions, libre dans le comportement. Nous ne devons pas laisser que quoi que ce soit nous retienne encore captifs. Vivre en homme et en femme libre. Voilà un peu en résumé ce que nous avons eu à partager au mois de mai sur le livre des juges. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça se comprend? C'est en français facile? D'accord. Alors nous allons continuer aujourd'hui en étudiant un autre livre. Le livre qui suit juste celui des juges. Ruth. Le livre de Ruth. Nous sommes là dans le groupe des livres historiques. Et Ruth est le 3e livre de ce groupe de livres dits historiques. Et c'est un petit recueil, vraiment très court, qui n'a que 4 chapitres. Le livre de Ruth n'a que 4 chapitres. Donc c'est un petit recueil qu'on peut lire personnellement à la maison, même en 15 minutes, on a fini de lire. Et ce livre nous présente l'histoire fascinante d'une femme, Ruth. Ruth, qui est la belle-fille de Noémie. Et elle décide, par fidélité, d'émigrer avec sa belle-mère. Parce que Ruth est une étrangère. Elle n'est pas juive. Elle est moabite. Elle vient du pays de Moab. Alors, qu'est-ce qui se passe initialement?
il y a un couple avec ses 2 enfants. Elimelech, qui est le mari de Noémie, décide avec sa femme et ses 2 enfants, Mahlon et Kilion, de quitter le pays d'Israël pour aller au pays de Moab. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait eu la famine au pays d'Israël. Alors ils disent, comme le pays de Moab a des terres fertiles, comme le pays de Moab est prospère, nous allons nous déplacer pour aller vivre mieux au pays de Moab. Et c'est comme ça que Elimelech et Noémie vont donc quitter Israël pour se rendre au pays de Moab. Retenons que Israël n'avait pas de bonnes relations avec Moab. Pourquoi? Parce que le peuple juif considérait les Moabites comme les idolâtres. Parce que un peuple qui avait son Dieu, qui avait ses cultures, qui avait sa tradition, était considéré par les Juifs comme un peuple idolâtre. Donc il n'y avait pas de bonne relation. Et dans cette situation, Elimelech prend comme un risque d'aller dans ce pays. Et lorsqu'il arrive là-bas, ses 2 fils vont aussi prendre le risque d'épouser les Moabites. Mahlon va donc épouser Ruth et Kilion va épouser Orpa. Toutes 2 des Moabites. Alors, ce qui va arriver plus tard, c'est que Noémie va perdre et son mari et ses enfants. Et lorsqu'elle perd ces 3 membres de la famille, elle va décider de rentrer dans son pays d'origine, dans le pays de ses ancêtres. Et entre-temps, la famine est terminée en Israël. Israël est redevenu prospère. Et Noémie décide donc de rentrer. Et ses 2 belles filles décident aussi d'émigrer avec elle. Elle refuse, mais les 2 insistent. Finalement, Orpa va céder, elle va rester, mais Ruth va dire, je ne reste pas. Je vais avec toi. Et le livre va s'achever donc en nous présentant une généalogie du roi David. Dans cette généalogie se trouve Ruth et son fils Obed. Et nous allons revenir un peu plus loin. Alors, quel est le contenu du livre de Ruth? C'était un livre qui était lu pendant la fête de la Pentecôte. À la synagogue, le livre était lu pendant la Pentecôte. Et comme je l'ai dit tantôt, il nous présente l'histoire de Ruth, qui est le personnage principal, l'héroïne du livre. Ruth qui émigre avec sa belle-mère et qui va rencontrer Bouz, qui est un membre de la famille de sa belle-mère. Ils vont se marier pour donner un fils. Obed, qui sera donc le grand-père de David.
David qui est le grand roi. C'est une histoire très fascinante. Et lorsque nous allons tirer des conclusions, c'est touchant de voir comment Dieu peut changer le cours d'une histoire, comment Dieu peut changer les choses, comment Dieu peut nous proposer une orientation. Et Ruth, qui est une étrangère, se trouve donc nommée dans la généalogie de Jésus. Et dans l'évangile de Matthieu, on a cette généalogie de Jésus qui mentionne toutes les personnes qui sont intervenues d'une manière ou d'une autre. Et parmi ces personnes, il y a 5 femmes, parmi lesquelles Ruth. Quelle est l'origine du livre? Les traditions juives et chrétiennes ont pensé que le livre de Ruth était rédigé par Samuel. Mais ces 2 traditions n'ont pas trouvé de preuves palpables, de preuves concrètes qui justifient que Samuel est l'auteur du livre. C'est pour cela que jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas l'auteur du livre. L'auteur reste dans l'anonymat. L'auteur reste inconnu. Mais le livre a été écrit pendant l'exil, pour certains, et pour d'autres, après l'exil. Pourquoi? Parce que dans le texte original du livre, on retrouve plusieurs expressions d'origine araméenne. Et ce sont ces mots araméens qui font dire que le livre a été écrit soit pendant l'exil, soit après l'exil. Mais le livre a l'influence de l'époque des juges, parce qu'il a été écrit pendant cette époque. L'époque pendant laquelle les juges régnaient en Israël. Et c'est pour cela qu'on l'a juste placé après le livre des juges. Alors, quels sont les thèmes qu'on rencontre dans le livre de Ruth? Le premier thème, c'est le thème du lévirat. Et le lévirat, vous savez ce que c'est? Non? Oui? Le lévirat, c'est une loi, la loi de Moïse, qui consistait à ce que une veuve restée sans enfant épouse le frère ou un membre proche de la famille de son mari pour assurer à son mari une descendance. C'était donc ça, la loi du lévirat. Je ne sais pas si ça existe ici. Non? Non, hein? Ça n'existe pas. C'est pas ça. Et dans cette loi, la veuve qui reste n'avait pas le droit, si elle n'avait pas donné de descendance à son mari, n'avait pas le droit d'épouser un autre mari qui n'était pas membre de la famille de son défunt mari. Et rappelez-vous, lorsque les Sadducéens, qui ne croient pas en la résurrection, abordent Jésus
c'est avec cette loi qu'ils vont se servir comme argument pour dire à Jésus que la résurrection n'est pas possible. Et ce texte, on le trouve dans Luc, au chapitre 20, les versets 27 à 39. Qu'est-ce que les Sadducéens disent à Jésus? Jésus, toi qui es le maître et qui prêche la résurrection, il y avait un homme qui avait une femme. Et cet homme mourut sans laisser d'enfant. Alors sa veuve épousa son frère. Le frère mourut aussi à son tour. Elle épousa l'autre frère jusqu'à elle a épousé 7 frères sans laisser de descendance. Alors ils vont poser la question à Jésus, rendu au ciel ou à la résurrection, de qui cette femme sera l'épouse, parce qu'elle a eu les 7 comme époux. Et qu'est-ce que Jésus va leur dire? À la résurrection, il n'y aura ni homme ni femme. À la résurrection, nous serons comme des anges. À la résurrection, il n'y aura ni mari ni épouse. Donc, elle n'aura pas d'époux à la résurrection. C'est donc cette loi qui revient dans le livre de Ruth. Si Ruth épouse Bouze, c'est parce qu'il est membre de la famille de son mari. Et c'est par souci de donner une descendance à son mari qu'elle accepte l'épouser. Dans le livre, on remarque aussi, comme je l'ai dit tantôt, l'histoire d'une généalogie qui est celle de David. Et le thème le plus touchant du livre, c'est le mariage mixte, c'est-à-dire le mariage qui sort un peu de nos limites, soit ethniques, soit tribales, soit raciales. Donc, le mariage avec l'étranger ou l'étrangère. Néhémie et Esdras, 2 personnages bibliques, avaient instauré des lois très rudes concernant le mariage avec des étrangers. Alors il disait, il n'est pas question que un juif épouse une étrangère. Il n'est pas question qu'une juive épouse un étranger. C'était mariage impossible. Mais le livre de Ruth nous rappelle une chose, c'est le pouvoir de l'amour, c'est la puissance de l'amour. Ce pouvoir de l'amour brise les barrières. Cette puissance de l'amour brise les murs. Lorsqu'on aime, on ne doit pas aimer quelqu'un pour sa tradition, pour ses lois, pour son pays, pour la couleur de sa peau, ainsi de suite. On doit aimer la personne pour ce qu'elle est. Parce que l'amour, c'est dans l'être. Je t'aime pour ce que tu es, avec ce que tu as.
Et c'est ça le mystère de l'amour. C'est ça le pouvoir de l'amour. C'est ça la puissance de l'amour qui vient briser toute barrière et qui nous pousse à aller vers l'autre, à aller à la rencontre de l'autre, à faire union, à faire communion avec l'autre. Au-delà de ce que l'autre peut être, au-delà de ce que l'autre peut avoir, au-delà du comportement de l'autre, on décide de choisir l'être. C'est pour cela que parfois, on n'a pas assez de mots pour dire pourquoi je l'aime. C'est ça, hein? Si on dit pourquoi tu l'aimes? Je l'aime parce qu'il a de beaux yeux. Imaginez qu'un jour, il attrape la cataracte et que ses yeux cessent d'être de beaux yeux. Est-ce que vous voulez encore l'aimer? Vous n'allez plus l'aimer parce que vous l'avez aimé pour ses beaux yeux. Si vous l'aimez pour ses beaux cheveux noirs, défrisés, quand ces cheveux vont devenir blancs, est-ce que vous allez encore l'aimer? C'est pour cela que l'amour, parfois, n'a pas de mots pour s'exprimer. S'aimer jusqu'à. Quand on aime l'être, on va aimer jusqu'à la fin. On va aimer jusqu'au bout. On va toujours aimer. Si quelqu'un vous dit « je ne vous aime plus », sachez que la personne ne vous a jamais aimé. Parce qu'on aime une fois pour toutes. Même si on a des différends, même si on a des échanges, même si on a des problèmes, on continue à aimer l'autre pareil. C'est ça. C'est pas parce que nous sommes différents qu'on ne peut pas s'aimer. Et c'est le thème vraiment que je trouve très important dans ce livre de Ruth. Cet amour qui brise des barrières, cet amour qui fonce, cet amour dont rien ne peut arrêter. Et lorsque Boaz va épouser Ruth, il va l'épouser non par devoir, mais par droit. J'ai le droit d'aimer. J'ai le droit de me laisser aimer. J'ai le droit de choisir qui je veux. J'ai le droit d'épouser qui je veux et par amour. Et lorsque je prépare un couple pour le mariage, je leur pose souvent une question, la première question. Pourquoi voulez-vous vous marier? Je pose toujours cette question. Pourquoi voulez-vous vous marier? Alors ce que j'attends comme réponse, c'est que nous voulons nous marier parce qu'on s'aime. Parce qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut se marier. Et lorsque ces raisons s'estompent, lorsque ces raisons disparaissent, l'amour finit aussi, l'amour disparaît avec. Donc la principale raison pour laquelle on doit se marier, c'est l'amour. Je me marie parce que j'aime. Et si j'aime, mon amour va être solide, fondé sur la pierre. Alors on va passer maintenant à une étude d'un extrait du livre de Ruth. Alors nous allons prendre le texte de Ruth, chapitre 1, versets 1 à 18. Bon, ceux qui ne retrouvent pas ou qui n'ont pas la Bible de Jérusalem, vous pouvez écouter. Ruth et Noémie. Au temps où gouvernaient les juges,
une famine survint dans le pays et un homme de Bethléem, de Juda, s'en alla avec sa femme et ses 2 fils pour séjourner dans les champs de Moab. Cet homme s'appelait Elimelech. Sa femme Noémie et ses 2 fils, Mahlon et Kilion, ils étaient Euphratéens de Bethléem de Juda. Arrivés dans les champs de Moab, ils s'y établirent. Elimelech, le mari de Noémie, mourut et elle lui survécut avec ses 2 fils. Ils prirent pour femmes des Moabites, l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années. Puis Mahlon et Kilion moururent tous 2 aussi. Et Noémie resta seule, privée de ses 2 fils et de son mari. Alors, avec ses brus, elle se disposa à revenir des champs de Moab, car elle avait appris dans les champs de Moab que Dieu avait visité son peuple pour lui donner du pain. Elle quitta donc avec ses brus le lieu où elle avait demeuré et elles se mirent en chemin pour retourner au pays de Juda. Noémie dit à ses 2 brutes, « Partez donc et retournez chacune à la maison de votre mère, que Yahvé use de bienveillance envers vous et vous en avez usé comme vous en avez usé envers ceux qui sont morts et même envers moi. Que Yahvé accorde à chacune de vous de trouver une vie paisible dans la maison d'un mari. » Elle les embrassa, mais elles se mirent à crier et à pleurer. Et elles dirent, « Non, nous reviendrons avec toi vers ton peuple. » « Retournez, mes filles, répondit Noémie, « pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez-vous-en, car je suis bien trop vieille pour me marier. Et quand bien même je dirais, il y a encore pour moi de l'espoir, cette nuit même je vais appartenir à mon mari et j'aurai des fils, attendiez-vous qu'ils soient devenus grands? Renonceriez-vous à vous marier? Non, mes filles. Je suis plein d'amertume à votre sujet, car la main de Yahvé s'est levée contre moi. Elles recommencèrent à crier et à pleurer. Puis, Orpa embrassa sa belle-mère et retourna vers son peuple. Mais Ruth lui resta attachée. Noémie dit alors, « Vois ta belle-sœur s'en est retournée vers son peuple et vers son Dieu. Retourne-toi aussi et suis-la. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de t'abandonner et de m'éloigner de toi, car
Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai et là je serai enseveli. Que Yahvé me fasse mal et qu'il y ajoute encore cet autre, si ce n'est pas la mort qui nous sépare. Voyant que Ruth s'obstinait à l'accompagner, Noémie cessa d'insister auprès d'elle. Parole du Seigneur. Alors, avant de regarder ensemble cet extrait, est-ce que jusqu'ici, tout ce qu'on a déjà dit, il y aurait une question, une lumière à apporter ou bien une contribution de votre part? Oui? Moi, je disais Naomi, pour Noémie. Bon, ça dépend des traductions. Parce que dans certaines traductions, on va dire Naomi, d'autres on va dire Noémie. Donc, ça change d'une édition à l'autre. Mais la racine reste un peu la même. C'est aussi ce qui arrive parfois avec nos noms. En français, on va dire Jude. Après, dans une autre langue, on va dire Judas. L'autre, on va dire Judas. L'autre, donc, ça varie un peu d'une langue à une autre. Donc, ça dépend de la personne qui a traduit, ça dépend de l'édition, ça dépend du traducteur. Ça marche? Autre question? Une réflexion. Oui, une réflexion. Ça devait être facile de marier le frère de lui que tu avais marié pendant des années, que tu aimais. Ça devait être difficile à vivre. De marier? De se remarier quand tu devenais veuve. De remarier le frère de l'autre qui avait été ton époux pendant tant d'années. Oui. Ça devait pas être facile de vivre dans cette loi-là pareil. Oui, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile, pourquoi? Parce que la loi rendait un peu des personnes comme prisonnières. Et à un moment donné, ces personnes n'avaient pas comme le choix. Et soit ils étaient rejetés par la communauté parce qu'ils n'ont pas respecté la loi, soit ils devaient obligatoirement respecter la loi. C'est pour cela que lorsque Jésus vient, il dit, je viens vous libérer. Libérer de ces lois qui, à la limite, nous enlevaient ou enlevaient aux personnes la joie et le goût de vivre. Jésus nous apporte donc la loi de la liberté qui nous donne la possibilité de donner notre accord pour ce qu'on choisit pour nous-mêmes ou pour ce que les autres vont choisir pour nous. Et ce n'était pas par amour que la veuve épousait le frère du veuf, du mari défunt. C'était par contrainte. Et c'était parce que la loi disait, si le mari défunt n'a pas eu de descendance, tu dois obligatoirement épouser son frère pour donner la descendance à la famille. Et lorsque nous allons partager sur le texte que nous venons d'écouter, on va effectivement, en regardant les personnages, se rendre compte qu'il y a une leçon que le livre de Ruth veut
veut nous transmettre, veut nous donner concernant ces lois qui empêchaient les gens, les personnes de s'épanouir. C'est encore pratiqué aujourd'hui cette loi-là par... Oui, c'est pratiqué parfois sournoisement, mais, avec... on est en train de traverser comme une époque révolutionnaire où les gens se disent maintenant que je suis libre de mettre le voile, je suis libre de ne pas mettre, je suis libre de changer de religion, je suis libre d'épouser quelqu'un qui n'est pas de ma religion, je suis libre de faire cela. Donc il y a quand même un combat qui se fait, mais dans certains pays, dans certaines traditions, ça existe encore. Ça existe, mais il y a un combat qui... oui, Monsieur Robert, après... Il y avait un autre loi aussi qui était contraire à ça, c'est qu'on ne peut pas marier un juif ou une païenne. Elle, c'est une moabite, c'est une païenne qui était vraiment rejetée par les juifs beaucoup. Souvent, il y a un mariage à un moment donné, même si la loi demandait d'accomplir. Cette loi était plus forte, je pense. Mais elle était très belle, il fallait désirer beaucoup. On passait par-dessus. Voilà. Oui, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, le pouvoir de l'amour. Le risque que Noémie, son mari et ses enfants prennent d'abord de partir de Juda pour aller dans un pays que les Juifs considéraient comme un pays idolâtre. C'est déjà un risque et ça demande du courage. Et comme je disais, Néhémie et Esdras avaient donc initié cette loi que pas question d'épouser un étranger ou une étrangère. Donc c'était un autre risque d'accepter, épouser un étranger ou une étrangère. Donc ça fait deux lois qui se côtoient et dans la leçon que le livre va donc nous donner, on va voir ça dans les conclusions, c'est que on brise ces barrières et on va au-delà de ces lois qui nous retiennent captifs, captives. Ça marche? Oui? Moi, je voudrais juste témoigner. J'ai vécu ça dans ma famille, ma propre famille. Et puis, ma mère, elle était veuve, elle restait avec 5 enfants. Et puis, le frère a marié ma mère. Et ils ne se sont pas épanouis dans ce mariage-là. Il n'y avait pas d'amour. Ça a été un mariage de pitié. Parce que la femme était veuve avec 5 enfants. Ah ouais. Alors, oui, c'était difficile de voir cet amour qui n'existait pas entre nos parents, à quelque part. Ça emmenait la bisbille dans la famille. Oui, c'est vrai. Ils sont captifs, autant un que l'autre, à quelque part. C'est vrai parce que ça devient un peu déchirant. Dans ce cas, le frère à votre mari n'avait pas de raison à forcer la main de votre mère parce qu'elle avait déjà une descendance. 5 enfants. Ça veut dire que c'est les 5 enfants qui étaient comme le signe de l'amour entre votre père et votre mère. Oui? Je crois que lui, il voulait avoir des descendants. Son frère en avait eu de ma mère, mais lui, il n'en avait pas. Et lui, il en a voulu. Et elle a eu 2 autres enfants avec lui. Ah oui. Mais si on décide de faire ça alors que l'autre n'est pas d'accord, il ne peut pas avoir d'épanouissement. Et même les enfants qui sont dans ce foyer grandissent avec des blessures parce qu'il n'y a pas d'amour. Ça, c'est une raison. Il voulait avoir des descendances. Mais ce n'était pas forcément avec votre mère. Il pouvait se trouver une autre femme à l'extérieur. Et d'autres vont faire ça au nom de l'héritage aussi. Parce que certains vont maltraiter la veuve ou bien vont forcer la main de la veuve parce qu'ils veulent récupérer l'héritage que le mari laisse, soit pour les enfants, soit pour la veuve qui reste. C'est la vérité.
Oui, c'est la vérité. Et puis, ça se vit encore dans certaines familles. C'est pour cela qu'il faut, après avoir étudié le livre de Ruth, qu'on ait des armes pour combattre ça, pour dénoncer, pour dire, le mariage, ça ne se force pas, l'amour ne se force pas. Il faut qu'il y ait consentement, il faut qu'il y ait liberté. Sinon, on ne peut pas s'épanouir et on fait plus de mal à l'autre que de bien. Et on fait de mal aussi aux enfants qui naissent là et qui grandissent avec ces blessures. Oui. Juste me situer, Esdras fait la loi, il était quand? Esdras et Néhémie, ce sont des personnes influentes de l'histoire d'Israël qui ont travaillé avec des juges, qui ont collaboré avec des juges et qui étudiaient ou mettaient en pratique la loi de Moïse. Parce que, rappelez-vous, lorsqu'on a étudié le livre de l'Exode, Moïse changeait de loi, modifiait la loi sous l'influence de certaines personnes. Parce que la loi était teintée d'humanité, parce qu'il avait une certaine pression. Et quand Jésus revient, il leur dit ça. Il va dire ça aux Juifs que quand vous me dites que Moïse a dit ci, Moïse a dit ça, il l'a fait à cause de la dureté de votre cœur. À cause de la dureté de votre cœur. Et c'est ce qui arrive. Donc, c'était des personnes influentes de la société et qui avaient des responsabilités, des postes et qui pouvaient maintenant imposer au peuple certaines réalités. Oui? J'imagine que maintenant, je ne sais pas si ça se fait encore, ce sont les parents qui choisissent le conjoint de l'enfant. C'est d'avoir la même situation. Ça aussi, c'est une autre réalité parce que le mariage se négociait entre les familles. Donc, ça veut dire que les parents de la fille, avec les parents du garçon, vont s'asseoir et vont décider de marier leurs enfants. Parfois sans leur consentement. Et lorsque les enfants sont pris dans ça, la fille n'a pas choisi son mari librement. Le garçon aussi n'a pas choisi sa femme. Donc vous êtes forcés. Et ça arrive par intérêt aussi. Parce que tel roi va négocier avec tel autre roi et va dire on va rester dans les familles royales, même si l'amour ne regarde pas la royauté, et vont donc forcer les enfants. Et c'est arrivé plusieurs fois dans certaines familles royales où la fille ne voulait pas épouser le garçon que les parents lui imposaient. Et le garçon aussi ne voulait pas épouser. Ça peut être pour des raisons politiques aussi. Parce que je veux avoir tel poste, je veux avoir telle situation. Alors, il faut que je passe par un mariage. Ça devient un peu comme une espèce de marchandage. C'est beau? Alors, après avoir écouté cet extrait, qu'est-ce qui vous frappe? L'extrait que nous venons d'écouter concernant cette famille qui se déplace, les membres qui épousent les étrangères et la belle-mère qui décide de revenir. Et Ruth, oui? Des choix différents entre Ruth et sa belle-sœur. Orpa? De suivre la belle-mère, oui, c'est ça. Elle était pratiquante dans ses dieux et tout ça, et elle a décidé d'abandonner et de suivre malgré tout. Et de suivre son Dieu. Ok, oui, c'est ça. Parce que là, on a en face deux belles filles, deux brutes, Orpa et Ruth. Alors, lorsque elles perdent leur mari, la belle-mère aussi perd son mari, elle décide de rentrer. Dit, je vais rentrer chez nous. Et entre-temps, le peuple d'Israël est prospère.
la famine est terminée. Et les deux brus, par fidélité, vont dire à leur belle-mère, on vient avec toi. La belle-mère dit non, vous ne venez pas avec moi. Pourquoi elle dit non? Parce qu'elle veut laisser ses belles-filles libres. C'est la question de la liberté de l'autre. Il ne faut pas que vous soyez ou vous vous sentez obligé de me suivre. Je vous donne la liberté. La liberté de refaire votre vie. La liberté de rechoisir. La liberté de changer. Ça, c'est le cœur d'une belle-mère. Est-ce qu'il y a les belles-mères parmi vous? C'est ça, oui. Hein? Et on peut se poser la question, est-ce que moi, je pouvais me comporter comme Noémie, moi, belle-mère? Parce que quand tu rencontres les belles filles ou les brus, elles vont toujours te dire vraiment, la personne qui me dérange le plus, c'est ma belle-mère. C'est ça, hein? C'est elle qui m'enlève ma joie de vivre. Elle ne nous laisse même pas le temps d'être heureux dans notre foyer, dans notre mariage. Elle veut tout savoir, elle pose les questions, elle pose les conditions, elle impose des choses à son fils, et son fils, alors la belle-fille va dire, le fils écoute seulement ce que sa mère lui dit. Parfois les belles-mères sont tenantes. Mais Noémie nous apprend que nous devons être des belles-mères qui donnent la possibilité aux belles filles de s'épanouir en toute liberté. Il ne faut pas qu'elles se sentent obligées de rester avec elles, de s'occuper d'elles. Il ne faut pas qu'elles se sentent obligées d'épouser les membres de sa famille ou d'appliquer cette loi du Lévirat. Et Orpa décide de rester. Et c'est ce que signifie son nom, celle qui tourne le dos. Parce que chacun a sa vision des choses et chacun a son caractère. Mais Ruth, elle décide de rester. Elle dit, je ne veux pas te laisser. Ton Dieu sera mon Dieu. Ta vie sera ma vie. Tes choix seront mes choix. Partout où tu iras, j'irai avec toi. En pleine liberté. Parce que Noémie a insisté que je vous laisse votre liberté. Je vous donne la possibilité de refaire votre vie, de rechoisir votre vie, de réinventer votre vie. Mais Ruth aussi, en pleine liberté, dit, je te choisis parce que je veux. Et cette ténacité de Ruth nous donne aussi une autre leçon. La question de la fidélité à l'autre. Et je pense que ces paroles de Ruth, chacune de nous peut se les approprier. Dans ma famille, dans mon foyer, est-ce que je suis capable de dire, je te choisis avec tout ce que tu es. Je te choisis avec tout ce que tu as. Ton Dieu sera mon Dieu. Ta vie sera ma vie. Tes choix seront mes choix. Partout où tu iras, je serai avec toi. Modèle de fidélité. Modèle d'attachement. Modèle de choix libre. Et cette fidélité concerne toutes les vies. Tous les choix de vie. Moi qui ai choisi de devenir prêtre, est-ce que je suis capable de dire à Jésus, partout où tu iras, j'irai avec toi. Je vais demeurer avec toi. Est-ce que
je suis capable de dire, je vais rester prêtre jusqu'à la fin. Jusqu'au dernier souffle, j'ai choisi Jésus, je vais lui rester fidèle jusqu'à la fin. Là, il y avait une conférence qui passait quelque part, et la conférencière, qui était une dame très connue et très intellectuelle, disait, il faut réinventer les vœux perpétuels dans des communautés religieuses. Parce que dans les communautés religieuses, il y a une certaine évolution. Il y a des niveaux de formation. Et lorsque tu t'engages, on te dit, première étape, tu fais ci. Si tu penses que tu es toujours appelé, tu passes à l'étape suivante, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à un niveau, on te dit de faire un serment définitif pour dire, je décide de choisir à vie d'être missionnaire des saints apôtres. Je décide de choisir à vie le sacerdoce. Alors elle disait, est-ce qu'il ne faut pas remettre en cause ce choix définitif pour dire, il peut arriver à un moment donné, on dit, je décide de changer le style de vie, de choisir autre chose. Et on a réagi en lui disant, si on vit dans le choix continuel, on ne va jamais choisir. Et on va finir dans l'instabilité. À un moment donné, il faut avoir un pied sur terre. Il faut se dire, où est-ce que je me situe dans ma vie? Et c'est ça le choix définitif. Et c'est ça la fidélité. Est-ce que ça se comprend? Oui, hein? Est-ce qu'il y a autre chose? Oui? Moi, ce qui m'a frappé, c'est quand ils sont déménagés dans l'autre pays, que les deux fils sont décédés, l'homme. Je ne sais pas si tu as expliqué ça, mais est-ce qu'il avait prié avec sa femme avant de faire ce move-là, ou il a pris l'autorité et a décidé? Parce qu'il est bon, hein, quand on prend des décisions importantes, de prier ensemble, là on l'assume tous les deux, on est capable de continuer notre chemin vers la même direction. Mais quand c'est un et l'autre qui décide toujours pour l'autre, il n'y a plus de liberté pour l'autre. Alors à ce moment-là, c'était pas un peu la mentalité que c'était l'homme qui décidait, puis que la femme suivait, n'avait rien à dire, mais que dans le fond, ça n'a peut-être pas été bon pour eux. Alors, ce qui arrive déjà dans la tradition juive, la femme n'a pas trop de place. Ça, c'est la vérité. Hein? La femme n'avait pas trop de place. Et la place de la femme était à la cuisine. C'était le ménage. Ça fait que les filles et les femmes de cette époque vivaient aussi dans cette mentalité. La mentalité où la femme n'a pas de place, la mentalité où la femme ne peut pas parler en public, la mentalité où la femme a sa place à la cuisine. Et lorsque Jésus va chez Marthe et Marie, qu'est-ce qui se passe? Marie prend le courage d'aller causer avec Jésus. C'était déjà un scandale parce que, et c'est pour cela que Marthe va se fâcher et va dire à Jésus, mais dis-lui donc, dis-lui. Ce n'est pas seulement parce que Marie l'a abandonné dans des activités, mais c'est aussi parce que dans la tradition, la mentalité c'est que le maître n'avait pas d'abord de disciples femmes. Tous les disciples des maîtres, c'était des hommes. Et une femme qui va s'asseoir au pied d'un maître pour l'écouter, pour discuter avec lui, c'était comme un petit scandale. Donc ça énervait.
C'est la même chose lorsque Jésus va au puits avec la Samaritaine. Quand ses apôtres arrivent, ils sont scandalisés. Ah, il cause avec une femme. Oui, donc les femmes étaient comme mises à part. Mais ce qui arrive avec Noémie, c'est qu'il y a une situation initiale. La situation de la famine. Il y a la famine à Bethléem. Alors, le mari, peut-être qu'il y a eu dialogue, peut-être qu'il y a eu prière, le texte ne nous dit pas clairement. Mais il décide de sauver sa famille. Et c'est aussi ça le rôle de l'homme. Sauver sa femme et ses enfants par amour. Peut-être qu'ils ont eu le temps de dialoguer, parce qu'avant même d'arriver à la prière, il faut commencer par dialoguer. Nous sommes dans une situation de famine. Ma chérie, qu'est-ce qu'on fait? On commence le dialogue et on se propose des choses. On partage des idées. Et le mari dit, le pays de Moab, qui est non loin d'ici, il y a encore les terrains fertiles là-bas. Qu'est-ce que tu penses si on allait de ce côté-là? Et c'est ce qui peut arriver, même ici dans nos traditions. Pendant l'hiver, il y a des gens qui vont au sud, en Floride, partout. Mais il faut que ça commence par le dialogue. Lorsque mon mari décide qu'on va au sud, est-ce que la femme est d'accord? Parce qu'on dit, à notre âge, on ne peut plus supporter les hivers du Québec. Qu'est-ce qu'on fait? Et lorsqu'on a dialogué, maintenant on peut prier pour dire, Seigneur, protège-nous, conduis-nous, aide-nous pour que notre voyage se passe bien et que notre séjour se passe bien. Alors, je réponds à votre question en disant, tout part du dialogue et pour arriver à la prière et en vous présentant aussi la mentalité qui régnait dans le peuple juif, dont la femme n'avait vraiment pas de place et de parole. Autre chose? Alors, regardons un peu tirons un peu quelques conclusions de ce livre de Ruth. Et pour tirer les conclusions, on va d'abord regarder une personne qui est Dieu. Pourquoi Dieu laisse faire des situations comme ça? Pourquoi Dieu permet que ces personnes agissent comme ça? Parce qu'il veut nous aider à comprendre que son dessein, son rêve est différent de ce que nous, les hommes, nous, les personnes humaines, nous avons comme idée, comme idéal, comme tradition et loi. Alors Dieu nous dit, avec lui, il n'y a plus question d'étranger. Parce que l'autre, qu'on considère comme l'étranger, on l'évite et on va rester à distance. Dieu vient nous dire, nous ne devons plus vivre comme des étrangers. L'étranger, ce n'est pas seulement la personne qui quitte le Cameroun pour venir au Québec. Parfois, je peux vivre avec mon mari dans notre maison comme un étranger. Je peux considérer mes enfants comme des étrangers. Donc des gens que je tiens à distance, des gens avec qui je ne peux même pas communier, dialoguer, échanger. C'est ça. L'autre peut être pour moi un étranger. Et lorsqu'on regarde le comportement de quelques personnages,
de ce texte, on voit effectivement Noémie qui est le modèle des belles-mères, celle-là qui se soucie du bien de ses belles-filles, celle-là qui se soucie de la liberté de ses belles-filles. La place de la belle-mère dans la famille. Donner des conseils qui donnent la possibilité au couple de prospérer, de grandir, de s'épanouir. Et laissez aussi que votre fils, votre fille vole de ses propres ailes. À un moment donné, dire, je te donne la liberté. Tu es déjà adulte. On reste en communion. Et cela nous évite les conflits dans des familles. Cela nous évite des problèmes dans des familles. Soyons donc des Noémies. Soyons des Noémies. Et lorsqu'on regarde Ruth, c'est une belle fille vraiment étrange. Une belle fille qui a le souci de sa belle-mère. C'est aussi ça les belles filles. Il y a des belles filles qui ignorent leur belle-mère, qui ne savent même pas qu'elle a droit à la vie, à ceci, à cela. Et parfois je dis aux belles filles, vous n'avez pas le temps de votre belle-mère, mais vous dites que vous aimez votre mari. Et si votre belle-mère n'avait pas accouché votre mari, est-ce que vous serez maintenant l'épouse de ce monsieur? Parfois, il faut se poser cette question. Si cette femme n'avait pas accouché ce fils, cet enfant, est-ce que je l'aurais rencontré? Et faire un peu comme Ruth qui dit, je vais aller avec toi, sûrement parce que Noémie était aussi déjà vieille. Alors par sécurité, il faut qu'elle ait avec elle une personne qui va l'aider, qui va l'accompagner, qui va l'assister. Cette raison n'est pas clairement évoquée dans le texte, mais ça peut être une raison parmi tant d'autres. Je viens avec toi parce que je vais m'occuper de toi par amour pour mon mari. Parce que j'ai aimé mon mari qui a été ton fils, je vais m'occuper de toi. Parce que toi aussi, en t'occupant de mon mari, tu t'es occupé de moi. C'est ça. Et on peut aussi admirer cette fidélité de Ruth qui dit, j'ai épousé votre famille, je vais rester fidèle jusqu'à la fin. Parfois, quand le mari meurt, on oublie la famille. On oublie la famille du mari, on oublie la famille de la femme. Il n'y a plus aucun lien, il n'y a plus rien qui nous rassemble parce qu'un membre est décédé. On doit continuer à entretenir les liens entre les familles, même si le membre qui nous réunissait n'est plus. Et c'est ça que Ruth nous donne comme leçon. Elle est audacieuse, elle est courageuse, elle s'engage, elle insiste avec liberté. Pas parce qu'elle n'a pas le choix, elle a le choix de rester, de refaire sa vie, de se remarier. Mais elle choisit de rester fidèle, de demeurer fidèle à la famille de son mari. Alors nous pouvons aussi être des Ruth, celles-là ou ceux-là qui assument leur choix jusqu'au bout. Assumer son choix
jusqu'au bout. Et lorsque on regarde les autres personnages, on regarde les fils de Noémie, qui malgré la loi qui interdisait le mariage avec des étrangers, des étrangères, prennent aussi un risque d'épouser les Moabites. Et c'est ça, l'amour. Prendre le risque de dépasser les lois. Sortir de la prison de la tradition. Sortir de la prison de la loi. Il est interdit d'interdire d'amour, l'amour. Interdit d'aimer. Ils vont donc épouser les étrangers. Pour dire, il n'y a plus d'étrangers dans l'amour. En amour, il n'y a pas d'étrangers, il n'y a pas d'étrangères. En amour, c'est la joie, c'est l'épanouissement, c'est l'union, c'est la communion. Et lorsque Ruth arrive à Bethléem, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va glaner dans des champs de bouse. Pourquoi? Parce que dans des plantations, des grandes plantations, les tracteurs récoltaient. Et lorsque les tracteurs récoltent, il y a toujours quelques épis ou quelques pommes, quelques patates qui vont rester. Et Moïse avait donné comme loi, comme possibilité aux propriétaires de ces champs de laisser ce qui tombe pour les pauvres, pour que les pauvres viennent se servir pour ramasser. Et c'est ce qui arrive avec Ruth. Ruth va glaner dans des champs de Boaz, qui est le propriétaire. Et elle va glaner pour elle et pour sa belle-mère. Elle va prendre des épis pour elle et pour sa belle-mère. Et actuellement, c'est un peu ça. Les gens sont en train, pour préparer l'hiver, en train d'enlever des récoltes. Et lorsqu'on enlève des récoltes, il y a toujours quelque chose qui reste. Et ce quelque chose-là, le pauvre peut venir fouiller, ramasser pour se nourrir. Et c'est ce que Ruth va faire. Elle qui se soucie aussi du bien de sa belle-mère. Et lorsqu'elle fait ça, cela donne à Boaz, qui va l'épouser plus tard, de se soucier d'elle. Dit, voilà une pauvre qui vient ramasser. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander aux employés de faire expressément tomber des épis pour qu'elle ramasse davantage. Oui, c'est ce qu'il va faire. Il va dire, non, faites tomber encore des épis, faites comme si... Oui, et ça tombe et elle ramasse. Et lorsque Noémie voit tout ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire à Ruth, elle va lui donner un bon conseil. Va séduire Boaz. Va le séduire parce que c'est un membre de la famille de ton mari. C'est un membre de notre famille. Va le séduire. Et Ruth va hésiter, mais finalement, elle va. Vous voyez jusqu'où la belle-mère se soucie de sa belle-fille. Dit comme il est charitable, comme il est généreux, fais quelque chose pour qu'il tombe amoureux. Et finalement, le garçon qui est parfois faible va céder et va tomber amoureux. Et ils vont se marier. Et en regardant tous ces personnages, on se rend compte que le livre de Ruth nous apprend beaucoup de choses, nous donne beaucoup de leçons. Et nous pouvons choisir, chacun de nous peut choisir, selon ce qu'on vit
dans notre famille, selon ce qu'on vit dans notre foyer, de dire, après avoir écouté et lu ce livre de Ruth, j'ai quelque chose à modifier dans ma vie, j'ai quelque chose à modifier dans mes relations avec les autres. Alors le mariage entre Booz et Ruth, la Moabite, l'étrangère, va donc donner naissance à un fils Obed, qui sera le grand-père de David. Et dans la généalogie de Jésus, on retrouve Ruth, on retrouve Obed. Et pourquoi ces noms sortent dans la généalogie de Jésus? Dans la généalogie de Jésus, il n'y a que 5 femmes. C'est pour que Jésus nous donne un autre enseignement. Et cet enseignement, c'est dire, je viens rassembler tout le monde. Je viens rassembler le peuple de Dieu. Je viens rassembler une famille. Et dans cette famille, il n'y aura plus de loi, sauf une seule loi, la loi de l'amour. Dans cette famille, il n'y aura plus d'étrangers, ni d'étrangères. Dans cette famille, il n'y aura plus d'esclaves, ni d'hommes libres. Dans cette famille, il n'y aura plus de femmes, ni d'hommes. Nous serons tous des enfants de Dieu, des enfants d'un même Père. C'est ce que Jésus nous apprend ici. Laissons donc cette école de Jésus résonne en nous et nous aide à changer notre vie. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Merci.